Donc, Deathwatch, on joue des Space Marines dans l'univers de Warhammer 40 000 qui font partie, alors qui ont chacun leur propre chapitre, dont ils sont issus, mais ils font du coup maintenant tous partie de la Grande Veille, qui est celle de la Deathwatch, qui est un conglomérat de chapitres Space Marine qui est là pour aider l'Inquisition à lutter contre les Xénos, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas chaotique et tout ce qui n'était pas impérial. C'est pas un conglomérat de revues de la société? Non, Non, pas que. pas nécessairement. Imaginez un petit peu le mur du Nord, pas celui de Dunkerque. La garde de la nuit. C'est la garde de la nuit, mais avec des grosses armures et qui vous pète à la gueule. Et on teste de nouveaux trucs pour combattre les xénos. Et après, on les ramène chez nous dans nos chapitres. Et après, vous avez des gros Pour quoi. dire, et les mecs, ça marche bien. Ah, les nouvelles techniques. J'ai cru les Xénos. Quand tu reviens. Quand tu reviens, au bout de quelques siècles, potentiellement. Si tu reviens. Ouais, potentiellement. Et donc, nous avons autour de la table 5 parmi les plus fiers et vaillants combattants de la galaxie. Au Non. minimum. Juste les nouvelles recrues qui viennent de débarquer. Ouais. Et on va commencer... Hein? On est rang 1. Vous êtes rang 1, Voilà. vous venez d'arriver, vous êtes tout neuf. Du coup, on va commencer par le premier, monsieur Sigmund. Perdu Freud. Conrad. Moi, Conrad, pardon. Conrad. Un Attends, Black Templar doucement. d'assaut. J'ai un mec à virer. Vas-y, décris-toi. J'aime pas les hérétiques. Voilà. C'est une J'ai une belle grosse description. épée tronçonneuse et un réacteur dorsal. Donc voilà. C'est à peu près tout. Ouais, tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà. Est-ce que tu portes un tabard? Oui, celui des croisades. Eh bien, T'as une décris-toi chaîne un autour petit du peu. bras. À quoi ressembles-tu? À part un mec en armure. Bah, je suis un Space Marine en armure, de couleur noire très très sombre, avec quelques croix templières sur les épaulières. Pas juste une armure noire, il a une armure noire foncée. Noir bien dark. Noir de jet, bien dark. Bien C'est pas un noir clair. Non, C'est un noir qui boit ton âme voilà. quand tu regardes, avec un joli petit tabard par-dessus. Voilà. Spécialisé dans le corps à corps. Tu es donc de la spécialité assaut, Mm. qui est donc une belle spécialité. De bourrin. Tout à fait. qu'on aime bien. Juste à côté, nous avons Ingvar. Du chapitre des Space Wolves, parmi l'un des plus nobles et des plus glorieux de l'Imperium. Par contre, faut que tu décales un peu la caméra. Avec le sourire. Ah non, tu remets sur la scène. Donc, je suis donc un jeune Space Marine dans une armure gris perle qui, donc, sur ses épaulettes, arbore donc la tête de loup caractéristique du chapitre. Il porte sur ses épaules effectivement une peau de loup, une petite fourrure de loup. On a prévu l'antipus? Un dernier point concernant mon armure. Oui. Car il s'avère que donc j'ai une armure qui est assez patchwork, composée de différents éléments d'armure plus anciennes par rapport à certaines, notamment les gants et le casque, qui sont a priori des reliques qui étaient portées par un ancien héros, De Fenris. de Fenris, de Space Wolf, qui a fait suffisamment de choses bien pour être plutôt positivement reconnu par les autres chapitres. Salaud. Il est roux avec des cheveux assez longs, tressés, enfin mi-longs, avec deux tresses sur les côtés, plutôt assez jeune et avec un sourire. Et il a l'air d'être très content d'être ici. On l'appellera Fifi. Voilà. Et là aussi, effectivement, autour de son cou, un charme représentant un épaulard. Et donc, accessoirement, c'est un prêtre des runes, à savoir le gardien des traditions du chapitre, conteur des sagas, des exploits de celui-ci, et qui peut ainsi canaliser grâce aux runes la magie, enfin, l'esprit ancien de Fenris. Peux-tu te décrire un petit peu? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? À quoi ressembles-tu et qui as-tu tué en dernier? On parle de ton personnage, hein, toujours. Oui. Dans le jeu. Alors, mon personnage s'appelle Kaelus. Appuie sur Alt pour enlever le craton. C'est un Blood Angel, Mmh. donc un fils de sanguinus, n'est-ce pas? Sa spécialité est un apothicaire. Ah oui. Comme ça, c'est mieux peut-être. Oui. Quelque peu. De spécialité, il est apothicaire.
Physiquement, bah, c'est un fils de Sanguinus. Il est blond aux yeux bleus. Oh. Il est beau. J'aurais connu d'autres comme ça. mais- Il a des biceps Vous saillants. auriez tout pour vous entendre. Vous auriez tout pour vous entendre pourtant. Ok. Et donc tu es apothicaire, c'est les médecins du chapitre. Mhm. Et donc ceux qui surveillent que tout le monde va bien et que tout se porte bien. Et que si jamais ça se porte mal, Mal. tu es là pour récupérer les glandes importantes pour pouvoir recréer d'autres petits Space Marines derrière. Oui. Et oui. Donc tu es Aussi- importante. Voir pour buter celui pour qui ça se passe pas bien aussi. Ouais. Oui, Oui, Et c'est vrai que ce sont aussi les gardiens de la pureté génétique du Oui. chapitre. surtout Ah, ça, chez c'est les Blue Dungeons. très important pour nous, les Blood Angels, Absolument. n'est-ce pas? La oui. Alors non, il à récupère fait. que la glande progénitor, Oui. Groki. La grande progénéide. Ouais. Celle qui permet après de faire en sorte que tous les autres organes puissent se reproduire dans les nouveaux pays. Du coup, on va enchaîner avec Monsieur Goudenov. Qui êtes-vous? Bonjour. Donc, le personnage, hein, bien évidemment, donc, il s'appelle Vastan, du chapitre des Salamanders. De fait, comme tous les fils de Vulcain, une peau noire cendrée, des yeux rouges, pas de cheveux, ça évite les puces. Et non, et du coup, C'est pas les noirs qui meurent en premier? passe devant mon canon et tu verras. Et du coup, spécialiste du coup des armes lourdes, donc Marines Devastator. Et pour le coup, plutôt porté sur le lance-flamme, comme beaucoup de fils de Vulcain. Ouais, voilà, une légère propension. Donc une armure de couleur, là, pour l'instant verte, plus tard sera noire, mais l'épaulière restera verte avec la flamme de Nocturne, donc le sigil Salamanders. Voilà. Très bien. Et enfin, le dernier mais non des moindres, Euh, qui va parler pour le Bonsoir. plus de la partie. Oui. Pense à brancher le Vox. Ouais, le Vox est branché, tout va bien. Moi, du coup, ce sera Argax du chapitre des Iron Hands. Donc, un chapitre qui est convaincu que toute chair est faible et que tout doit être remplacé par du mécanique. Donc, je serai un tech marine, donc un mécanicien, Ingénieur. Ouais, c'est ça. Je vais être Ouais. je vais essayer d'incarner l'intelligence du groupe. Ça va pas marcher. Ça fait Euh, plaisir. Donc, moi, C'est en face de toi. j'ai comme beaucoup des membres de mon chapitre, j'ai de grandes difficultés à discuter avec tout ce qui va être organique, biologique. Par contre, je discute très bien avec les machines. Et je suis là pour réparer les équipements, faire fonctionner les machines, hacker les ordinateurs, et j'ai plein de bras. Je viens d'une planète qui est un monde forge, j'ai grandi au milieu des machines, bref, je les considère comme des membres de l'escouade. Et qui ont une conversation plus intéressante que tous les autres membres du groupe réunis. Vous n'êtes que des tas de chair. Non, c'est pas difficile. Ah, mais donc en fait, t'as pas exactement les mêmes puces que lui. Pas ta fait, non. D'accord, je vois. Les miennes sont électroniques. Lui, il a des Hmm. puces Tu avais écrit modernes. que tu avais une passion pour les dreadnoughts. Oui, parce que c'est un peu le rêve de toute une vie, ou de toute une mort, on sait pas. C'est le rêve humide de tout À éclat. mi-chemin. C'est- À mi-chemin. C'est la perfection de la machine, le dreadnought. L'alliance du meilleur des deux. Donc, pour ce qui est du système de règles, nous sommes quasiment sur le système à l'ancienne. Parce que j'ai fait quelques petites modifs, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, la seule chose à savoir, c'est que c'est un système en descent. Vous avez tous les joueurs ont 9 caractéristiques qui servent à les représenter. Ils ont tout un tas de caractéristiques que nous décrirons au fur et à mesure qu'ils vont les utiliser. Mais voilà, ça va leur donner un premier score qu'il faudra faire en dessous avec leur jet de pourcentage. Donc pour ça, ils vont lancer 2 des 10, un représentant la dizaine, l'autre l'unité. Et à ce moment-là, ça va faire un boucan d'enfer. Je vais faire passer. Plus ou moins modifié par leur équipement et les bonus malus que je pourrais leur apporter suivant la situation et mon envie. Surtout. Oui, et du coup, pour le chat, si vous nous entendez nous extasier, si le chiffre est bas, c'est normal. Plus le chiffre est bas, meilleur c'est dans ce système. Précision. Ok.
Ouais, 100 ou non. Non, ça pue. Il y a Sans que c'est le- l'échec. Oui. Ok, ok. Sans, j'aime bien. voilà, il y a Voilà. que le MJ qui va être Sans, heureux. c'est l'échec De faire et 1 c'est 99, réussite mais non, t'as les deux. critique. Ok, Voilà, voilà. en sachant- C'est génial. En Tu veux. sachant que dans ce système-là, il n'y a pas, comme dans la plupart des jeux, il n'y a pas de réussite Oui. critique ou d'échec critique. Ok. Oui. Il n'y a que des réussites ou des échecs automatiques. Un 0-1 est toujours une réussite, un 100 est toujours un échec. Voilà. Il n'y a pas l'effet qui se coule. En parce fait, que l'effet t'as qui fait se 0, coule, hein. l'effet qui se coule, tu l'as par le côté, si par exemple tu as 50 dans ton seuil, Ouais. et que tu fais, je veux dire un exemple à la con, tu fais 35 sur ton G, on va compter la différence entre les deux, et toutes tes dizaines, c'est un degré de réussite. Plus tu as de degrés de réussite, plus l'action est excellente. Ok. Et par contre, c'est pareil aussi dans l'autre sens, plus tu as de degré d'échec, plus ton action est pourrie. Voilà. Sachant que la plupart du temps, c'est le jeu lui-même qui va te punir. Il n'y a pas besoin d'un échec critique. Parce que quand on est 5 contre 50 000, le moindre échec est assez punitif. C'est ça. C'est ça. Oui, mais il y a, voilà. C'est Après, le parfois, il y a des système petits de effets points de qui se dégâts coulent est qui fait assez que- tranquille. Ouais, mais là, il n'y a pas Là, il n'y a besoin. pas besoin. de la Star Force. D'accord. Tous les personnages autour de la table sont équipés d'une armure, qu'on appelle une armure Astartes, une armure énergétique, Ouais. qui fonctionne un peu sur le même principe que l'armure d'Iron Man en version beaucoup plus burnée, avec l'équipement en moins. Tous J'ai mangé équipés le caillou de par terre. base. De base, tous les personnages autour de la table ont une armure qui est aussi imposante qu'eux, mais ils sont habitués à la porter. Et cette armure est considérée comme une seconde peau, ce n'est pas une vraie armure genre un ardois qui pose des problèmes. Là, c'est vraiment une seconde peau. Ça va leur booster aussi leur force et leur endurance, entre autres. Et ils sont également tous équipés d'un pistolet de type bolter, ce que c'est l'équipement de base. Plus, ils ont chacun un peu d'équipement spécifique suivant leur spécialisation. C'est ça, selon la classe. Voilà. En sachant que, par exemple, le Dévastator est fait pour faire que du Daka à distance, Et du feu. du tir à distance. Voilà. Ouais. Voilà. Celui-là, en plus, est spécialisé dans les hordes, Ouais. pour info. Bah, c'est vraiment ce qui peut mettre à mal, de ce qu'on m'a expliqué, c'est ce qui peut mettre à mal une table. Bah, disons que c'est le truc que généralement les joueurs ne pensent pas, en fait. Ils veulent tous aller tuer les gros trucs, ouais. Oui. Oui, oui. Non, puis les règles des hordes sont des règles légèrement différentes. Ouais, c'est. Donc dès que tu les prends pas en compte, t'es ça vite peut- baisé. Ça peut vite. Ouais, bah, du peu que j'ai lu, ça peut effectivement Ouais, ça peut être vite violent. monter ouais, en dangerosité. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc nous en avons également certains qui sont doués de capacités extrasensorielles, Mhm. dont on taira le nom de ces Mutant. capacités. Mhm. Cela s'appelle des runes. Ouais. Mhm. Mais moi, de temps en temps, c'est Il y en a un pour petit rejoindre flash le de but. vision comme ça, mais c'est pas grand À la chose. grave de Tu viendras nous voir quand tu auras ces flashs. Ah, voilà. On discutera. Rapprochez-vous seras l'apothicaire moi, de ça se passera l'apothicaire. bien, Certains sont beaucoup plus doués dans la parole que d'autres. Je vous laisserai deviner qui. Vous pourrez même faire un sondage si vous voulez. Mais à mon avis, on va vite découvrir qui. Ils ont tous eu un fait d'armes, au moins un fait d'armes dans leur chapitre respectif. J'allais dire réciproque. Non. Donc chacun est à minima un petit héros, ou du moins une petite personnalité dans son chapitre. Petite étoile montante, on peut Voilà, dire. une petite étoile montante. Et on leur a tous proposé, ou ils se sont eux-mêmes proposés, suivant les personnes, à rejoindre cette longue veille. La longue veille, d'un point de vue d'un Space Marine classique, c'est considéré comme un honneur d'en faire partie. Et surtout de permettre de faire briller son chapitre au sein de ce conglomérat de chapitres et de rapporter de la gloire quand ils reviennent. Et de l'expérience. Et de l'expérience. Parce que C'est du ça. coup, ça leur permet aussi de sortir un peu des carcans de leur chapitre et de voir un petit peu comment les autres qui font. Mm. Vous avez tous eu un entraînement supplémentaire Mhm. qui vous a été prodigué pendant votre trajet jusqu'à une destination inconnue. Et ce n'est qu'une fois votre entraînement fini, qui a été à base de... Je connais le kung-fu. C'est ça. Ouais, Maintenant, dans tu l'idée, Tu connais oui. le kung-fu anti-xéno. voilà. Ce qui fait que, d'un point de vue règle, lorsqu'une fureur du jeu, c'est-à-dire vraiment l'équivalent d'un critique, même si j'avais dit qu'il n'y en avait pas, se produit au dégât, normalement il faut le confirmer pour être sûr que l'empereur est bien au-dessus de vous. Votre entraînement fait que c'est confirmé automatiquement si vous tapez quelque chose qui n'est pas humain, Mhm. de type xéno. Voilà. Donc vous avez tous cette règle en plus. C'est cool. On a fini par, à la fin de votre cursus scolaire, par vous mettre tous dans des navettes pour vous amener en direction de
la forteresse d'Eriok. Donc, actuellement, nous sommes en M36. Non, Ah, M41, je crois plutôt. ah bon? Mais c'est. Non, parce que 36, c'est un petit peu... il y a Ouais. longtemps. 36, c'est l'hérésie, non Non, Non. C'est 34. non, c'est 30. 34. 30-34. L'hérésie. C'est 30 même, C'est 30 piles? je crois. Oui, Hein. c'est 34, c'était il y a 10 000 ans. Oui, mais là, on est au 40... M31, alors, M31. Je sais pas quand des swatchs se passent. Là, normalement, celui-là, on est en M41, je crois. Parce que je crois que le lore Ouais. actuel, on est en 46. On est au 42e millénaire. La 42, Deathwatch, 42. elle est fondée juste après la guerre de la bête, non? Donc c'est en... Ouais, mais là, elle Mais là, date, on là, elle est- date déjà. La belle, Le oui. concile, ça fait déjà un bail. Le concile, ça fait un bail. Ouais. Ok. Non, je sais pas pourquoi elle me l'a mis en M36 dans mes notes, mais on est en M41. Ok, d'accord. On vous explique que la forteresse d'Eriok est une très vieille relique qui bouge pas dans l'espace. C'est une station spatiale dans laquelle il se trouvera que vous allez rencontrer de l'Inquisition qui sont tolérés. Mokhtar. Tu es toléré. Tu es toléré. C'est-à-dire qu'on leur a créé un petit espace cosy pour les stocker et que on accepte qu'ils nous parlent à la table. En même temps, c'est un peu logique. Mais Dans la vous n'êtes pas censé les approcher. Et si jamais ils s'approchent de vous, vous leur répondez cordialement. Sans plus. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de les envoyer chier. Ah, Et tu le oui. fais avec Voilà, cordialité. c'est juste que ça tu me l'envoies rassure, tu l'envoies ça me chier cordialement. Mais avec cordialité. Bien cordial. C'est Tu ça, me la claques la sociabilité. bise à la fin. Et pas le check, ça fait mal. Ils sont petits. Ça dépend, il y en a qui ont des armures aussi, on sait plus à force. Oui, voilà, c'est vrai. Et ils peuvent se vexer si tu leur demandes où sont les hérétiques. Oui. Parce qu'ils en font partie. Ils peuvent mal le prendre. C'est pas dit. Ils peuvent le prendre personnellement. Non, mais il y en a des biens. C'est juste qu'il faut les trouver. Ceux qui sont morts. Ouais. Ouais, oui. Ouais. Dans Plutôt côté avec un... toi, hein. T'aimes bien les inquisiteurs, toi, normalement. Ah oui. C'est lui qui les aime pas. Dans un rapport récent qu'on a mis dans vos databases à chacun, il a été fait mention qu'il y a eu énormément de mouvements dans le secteur où se trouve la forteresse. Donc déjà, dans un premier temps, c'est un théâtre d'opération où se trouvent 3 grandes factions. Mhm. Vous avez sur la partie nord, sur le bandeau nord du secteur, vous avez une invasion tyrannide en cours qui, d'après les rapports que vous lisez, c'est un peu mal parti pour l'Imperium. Comme à chaque début d'invasion tyrannique. On Ah sait- non, mais là, on en est carrément, hein, ils sont en train de tenter, ils ont déjà testé avec succès de détruire volontairement des planètes pour faire un cordon de sécurité. Oui, oui. On sait quelle vrille c'est ou quelle ruche c'est ou pas? On est tout au sud-est du secteur, donc c'est la ruche, pas loin d'Ultramar, c'est la Kraken. Ultramar, c'est... Non, Ultramar, c'est Behemoth. C'est la Behemoth. Oui. Bah alors c'est la Behemoth. Behemoth. La Kraken est dans le nord. Alors. Actually. Pas compris. Il en reste encore. Bah, surtout en 41, c'est ça? Ouais. C'est le problème Non, des ouais, vrilles. il en reste encore. Non, non, c'est Behemoth. On est également malheureusement pas loin de la faille Adex, qui est une faille warp, qui fait qu'on a du chaos qui s'échappe de là de temps en temps. Mais c'est pas votre business. Pas notre. Ouais, enfin, Ouais, chacun son job. Hein. tant qu'ils s'approchent pas, quoi. Voilà, tant qu'ils s'approchent pas, c'est pas votre business. Mais Pas des chevaliers gris. c'est ça. Et enfin, dans le sud, pour rigoler un petit peu et rajouter un petit peu de variété, vous avez l'Empire Tau qui est en train d'arriver. Oh, les sphères d'expansion, ils sont quand même. Salauds. Là, ça se passe un peu mieux. Bah, on En peut même parler temps- un minimum, quoi. Voilà, déjà. Et puis surtout, vous découvrez que l'Inquisition a mis en place un nouveau protocole pour essayer d'endiguer un petit peu l'avancée des taux, qui est la diplomatie. C'est tout moderne. nouveau, on vient d'essayer. C'est quoi ça? La diplomatie, c'est quand en lieu envoyer des hommes armés, on envoie des hommes qui parlent. C'est Ouais. quand tu traites avec l'ennemi. C'est. C'est pas exactement ce qu'ils ont tenté avant Damoclès. Je crois, si. Ouais, voilà, c'est très bien terminé. Oui, mais la différence entre Mm. Damoclès et là, c'est qu'à Damoclès, ils essayaient de les rallier. Un peu. Là, ils essaient de leur faire perdre du temps. C'est pas l'Imperium qui a merdé à Damoclès surtout. Si. Hmm. Si, et puis d'ailleurs, la flotte ruche Behemoth, je crois, justement, a détourné l'Imperium de Damoclès. Du coup, alors, excuse-moi, le chaos, c'est. Le chaos, dans c'est la secteur faille Adex. Ok, et elle se situe. Sur le centre, à peu près. Ok, au centre. Et les taux. Les taux, ils sont au, Au sud. sud. Ok, merci. Ils sont au sud. Mais c'est pas une Dans le confrontation, sud, c'est un Ouais, pour oui. parler, c'est ça? Alors, en fait, il y a des zones de conflit.
ouvert et armé. Ça, c'est juste qu'en fait, il y a des mecs qui se sont dit, si on envoie des diplomates pour occuper leur caste de l'air et de l'eau, bah du coup, les gars qu'on n'emploie pas sur ces planètes-là, on peut les envoyer sur les autres fronts. Pas con le mec. Oui. Et donc la plupart du temps, soit les diplomates sont là pour essayer de gagner du temps sur les autres campagnes, pour avoir le temps de ramener du monde, soit ils sont là pour essayer de rallier les planètes autochtones et aller défoncer les taux à notre place. Habile et subtil. Ouais. Et éviter les auxiliaires. Voilà, Si je puis me permettre une petite précision, Oui. peut-être. Dis toujours. Je souhaiterais juste rappeler que techniquement ça c'est un secteur qui a très longtemps été isolé de l'Imperium, qui n'a été redécouvert qu'il y a peu de temps. Et donc justement l'Imperium a envoyé une flotte, enfin une croisade pour reconquérir le secteur. Ok. Qui se dirige justement sur 3 fronts. Il y a une flotte donc, qui va vers le centre du secteur, qui donc se La heurte qui a des mots-clés. à la faille d'Apex. Adex. Et donc où clairement ce sont des hérétiques et des corrompus. Dans le sud justement la diplomatie suit aussi bien les taux que les mondes humains pour les convaincre de revenir plutôt l'Imperium que le bien Voilà, universel. donc c'est à la fois des escarmouches, des affrontements, plutôt que le communisme. mais Tempéré, bourré. Dans les deux cas, c'est de la religion. Et au nord, malheureusement, donc c'est une campagne pour justement reprendre des mondes qui s'est heurté, qui est tombé nez à nez à une flotte ruche, et là en ce moment c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Ouais, parce que Des rapports plus récents, donc là c'est l'état à peu près depuis la croisade a été lancée il y a un peu moins d'un siècle, si je dis pas de conneries. Là c'est le statu quo depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Dans la dizaine d'années qui s'est passée, on a également eu 2 gros effets notables, afin que vous soyez au courant et que vous ne soyez pas surpris de le découvrir. Un membre des Space Marines affiliés à l'Ordo Malleus est présent dans le secteur. ok. C'est normal. Enfin, pour ceux qui savent. Alors que l'Ordo Oui. Malleus soit là, oui. Oui, parce qu'il y a du chaos dans le centre. Mais donc, qu'un Space Marine affilié à cette Inquisition, c'est un peu moins normal. Surtout qu'il y en ait un. Est-ce que tu veux faire une parenthèse sur les différents ordos? Alors je peux faire une parenthèse sur les différents ordos. Au sein de l'Inquisition, donc il existe 3 très gros ordos, donc on va dire 3 antennes principales, même si elles ne sont pas cantonnées à leur boulot. C'est pas de l'administration qui respecte son périmètre. Ils aimeraient, mais des fois ils peuvent pas. Donc nous avons l'Ordo Hereticus, le plus gros, qui est celui qui traite l'ennemi intérieur, à savoir l'hérétique, donc celui qui est contre l'Imperium et qui reste humain malgré tout. qui a été fondé en dernier, je crois. On s'en fout. Mais il a été fondé en dernier. Oui, parce que, voilà. Qui lui n'a pas de chapitre, enfin n'a pas d'organisation Space Marine affiliée, mais plutôt des sœurs de bataille avec qui il travaille. Eux, ils ont les sœurs de bataille. Ils sont plus du côté des Ministorum. Nous avons l'Ordo Malleus, donc ceux qui chassent le démon, donc les créatures qui proviennent du Warp, Fondé en premier. fondées en premier par nécessité et obligation. Merde. Eh, c'est l'intello du groupe. Elle a mis gras en connaissance. C'est vrai. Intelligence 50, ma gueule. Ça y est, ça commence. Ah bon, c'est Kaelus Emilien? Exactement. Oh, Plus putain. intelligente que moi. C'est pas grave. Par contre, Ça les travaille, 12 coups, c'est- c'est lui, hein. Je te préviens. Bon, l'intel, c'est l'ordre Stat, t'inquiète, il n'y a pas de. Oui. Ah bah toi aussi. Ça va. Et donc, au sein de l'Ordo Malleus, le chapitre Space Marine qui lui est affilié entre grosses pelles à tarte, ce sont les Chevaliers Gris, qui sont donc Ouais, des... Space Marine. Ouais. C'est des Space Marines. C'est juste que Secret. c'est pas des Space Marines Ils ont provenus la d'une classe. légion qui sont devenus un Ah non, chapitre. non, mais ils sont giga classe. Mais ça reste des Space Marines. Ouais, et puis alors eux, même nous, on les a jamais vus. Hein. Non, mais on Oui. ne connaît pas leur existence. C'est pour ça. C'est ça. C'est donc. C'est pour ça que dans le rapport, il y a juste marqué un ouais. Space Marine affilié au Malleus, c'est là. Oui, c'est pour ça. Juste un. Ouais, on C'est avait... de la Star Test très particulier. C'est ça. Et enfin, le dernier, donc l'Ordo Xeno, qui est là pour chasser tout ce qui n'est ni mutant, enfin tout ce qui n'est ni hérétique, ni chaotique, donc le Xeno, qui eux ont donc la Death Watch comme allié. Un univers basé sur la paix et l'amour de son prochain. La détoile, c'est nous. Et la Death Watch, c'est Et du coup, ça a été fondé quand?
En deuxième. Bah, entre les deux. En du coup. deuxième, après la guerre de la Celui qui a bête. l'autre, c'est le premier, Voilà. l'autre, c'est le dernier. Après un concile. Ah, le fameux. Le fameux. Ouais. En plus de cela, alors, il faut que je me mette d'accord avec moi-même, mais je veux faire comme ça. En plus de cette note-là, Ouais. qui vous dit donc qu'il y a un Space Marine d'une livrée différente de la Death Watch qui sera présente, Tu m'étonnes. normalement, il y a peu de raisons que vous le croisiez, mais on vous prévient au cas où. La chance qu'on a. Mais c'est juste, voilà, il y en a un, c'est normal. Venez pas lui péter les couilles C'est parce ça. qu'il est pas peint en Il y en a noir. quoi. un, pas tapé. C'est ça. Ah, merde. Et enfin, Une armure en noir. Qui c'est qui se charge de lire à haute voix pour le Black Templar Parce que- J'ai pas compris. C'est moi. J'ai pas compris. Ah, c'est moi aussi Alors. qui ai lu. Je peux le faire aussi. vous Ouais, pouvez mais le faire à deux moments en même Ouais, temps pour être on sûr. va, on va hein. le double dose. Double dose. Toi, pendant la sauce que tu peux le suivre. Et pendant l'assaut, tu lui cries, tu tapes pas. Voilà. Enfin, pas lui. Tape à gauche. C'est quoi? Elle est où ma bouche? Je connais pas. Et une autre information qui va en intéresser certains et en faire fuir d'autres. Il y a peu, quelques années, un vaisseau squat est apparu. Ah, J'ai pas dit Votan, j'ai dit squat. Squat. Moi, je vois un russe accroupi, mais. Alors, Désolé, mais. pour le rappel, Les nains de l'espace. les squats, ce sont les nains de l'espace. Ok, oui, qui non, étaient voilà, pour moi, c'est affiliés un à Votan. l'humanité. Mais, Oui, mais ok. avant, ça s'appelait des Oui, squats. d'accord, Voilà, ok, très sauf bien. que, en fait, c'est parce que c'est pas le même Ok. rapport à la technologie, on va dire. Ok. Et puis surtout, l'Imperium les connaît plus facilement sous le nom de Squat que de Votan à une certaine Oui, ok. C'est ça. Ça marche. Et donc, en fait, il y a actuellement il y a une note qui dit que ces squats sont devenus très potes, diplomatiquement parlant, avec les Space Marines de la forteresse, mais qu'il y a quand même un petit... on va pas dire une guerre froide, mais un petit clash avec l'Inquisition. Des tensions. Des tensions, voilà, avec l'Inquisition locale. Et les nains, on aime bien parce qu'ils ont du stuff. Bah, ils ont des armes qui font boum. Disons que l'Inquisition voudrait les récupérer au sein de l'Imperium et la Death Watch a fait non, c'est nos copains, pas les vôtres. Et je suis sûr qu'au sein même de la Death Watch, parfois ça peut être un Et même au sein de la Death Watch, c'est un sujet compliqué. bah, technologie d'hérétique, hein, toujours. non Xeno. Donc, Hérétique. son utilisation- Alors justement, pour certains, le point qui fait que c'est le merdier, c'est qu'en fait, pour certains, les squats sont une branche d'Abumain. Donc les Abumains sont une branche mutée stable de l'humanité, qui a donné par exemple les Ogryn et les Ratlings, qui sont en fait reconnus comme étant un sous-genre humain, et donc acceptés au sein de l'Imperium. Toléré. Toléré. Et d'autres qui sont par contre en mode non, c'est des putains de xénos, ça reste des putains de xénos, et ce seront toujours des putains de xénos. Mais malgré tout, recrutés dans la garde impériale. Ils ont du stuff. Oui. Ah non, là je parle juste pour Ah les oui. squats. Ah oui, non, Parce mais que les de part- Ogryn et les Ratlings, Ogryn et Ratlings, ils sont acceptés, ils sont Abumains, c'est officiel. Oui, oui. Donc il n'y a pas encore consensus sur qu'est-ce qu'on doit faire des squats. Mais la plupart des pourparlers avec les membres du vaisseau passent par la Death Watch. Ok. Voilà, et pas par l'Inquisition. Ah oui, il y a du beau monde dans le secteur quand même. Ouais, il y a C'est eu pas peuplé, mal hein. d'activités Et je ces me derniers demande temps. comment ils ont fait les Space Marines pour devenir potes avec les Squats. C'est un point très important. Business is business. C'est vrai. T'as du stuff pour moi? Si seulement. Pas J'ai cher, du pas stuff, cher. j'ai du Prométhium, vas-y, on est parti. hein. Allez, c'est bon. On va bien s'entendre. Et donc, vous finissez par voir cette forteresse apparaître après votre voyage warp. Une fois arrivé à la forteresse, on vous laisse déposer le peu d'affaires que vous avez dans les casiers à peu d'affaires que vous avez. Mhm. C'est Une vachement mallette de bien foutu. bricolage et une peluche. Oui, mais en quoi cette peluche? En fer. L'Atlantium. Elle ressemble à quoi? C'est une théière en fait. D'ailleurs, on nous a annoncé qu'on allait être une team tous les. Non, tous les mais cinq, en là. fait, vous Ah. vous en doutez qu'ils n'allaient pas rester tout seuls. Oui. C'est juste que par contre, vous savez qu'une escouade d'extermination, ce qu'on appelle une escouade d'extermination à la Death Watch, ça peut autant compter un seul bonhomme que ça peut en compter jusqu'à une quinzaine. Ok. Et que c'est relativement fluctuant, Tu c'est-à-dire peux que... être une escouade à toi tout seul. Ouais. Eh, Quand tu t'appelles Slime Yes. Marbo, ouais. Ah, slime. Et il est même pas un space. Oui. Et c'est même pas un space. C'est même pas un space.
Et puis à un moment, alors que vous êtes en train d'essayer de prendre vos marques, on vous réclame, pardon, on vous convoque plutôt, dans une salle qui, de ce que vous en comprenez, a l'air de servir de briefing. Dans cette salle,